Bonjour, bienvenue sur Ménat Télé, la web TV de l'IFCAM. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de divers sujets, comme le fait d'être étudiant étranger à l'IFCAM. Nous allons également parler de la pluie, ainsi que des oiseaux aquatiques dans le parc régional de la Brenne. Nous parlerons également des tiny house et nous verrons une interview exclusive de Jean-Michel Bertrand. Alors nous allons accueillir Yannick et Flavia, deux étudiants de première année à l'IFCAM. Bonjour. Bonjour. Bonjour, D'où viens-tu, Flavia? je viens du Brésil. Où ça, au Brésil? Je viens d'une petite ville qui s'appelle Franca, pas petit pour la France, qui c'est entre l'État de São Paulo et Minas Gerais. Et toi, Yannick, d'où viens-tu? Moi, je viens de Enghien, une petite ville au sud de Bruxelles, en Belgique. Et comment as-tu connu l'IFCAM, Yannick? Je l'ai connu en faisant un peu des recherches sur Internet. Je savais pas trop ce que j'avais envie de faire. Et j'aimais bien tout ce qui était photo, vidéo animalière, donc j'ai tapé formation, photo, vidéo animalière. Et je suis tombé sur le site de l'IFCAM et voilà. C'est comme ça que j'ai appris à connaître l'école. Et pourquoi est-ce que tu es venu étudier en France, Flavia? Moi, j'ai toujours aimé la culture française et surtout le cinéma français et française. Et je suis venue en France, mais je savais pas trop où y aller. J'essayais de visiter plusieurs écoles de cinéma, mais j'ai pas du tout aimé. Et après, j'ai trouvé IFCAN et je suis hyper content de ça. Et qu'est-ce que ça fait de passer d'une grande ville au Brésil, enfin, d'une ville plus imposante, et d'arriver à Minigut, un peu petit village, qu'est-ce que ça fait? Moi, j'adore que j'habite dans un village très petit et médiéval, que les maisons sont faites en pierre et tout. Ça, pour moi, c'est un peu magique. Il y a des châteaux partout, c'est hyper différent. Ouais, j'adore. Et toi, Yannick? Moi, je viens déjà de base d'une petite ville et dans la campagne autour de ces petites villes, donc ça me dépayse pas trop d'être ici à Ménigout. Mais le paysage est différent et c'est super joli et c'est chouette. Et quel conseil tu donnerais, Yannick, à un compatriote belge qui voudrait venir à l'IFCAM? Je dirais il faut pas hésiter à se lancer, envoyer sa candidature et puis on verra bien si elle est sélectionnée ou pas. Et puis la France, c'est pas très loin de la Belgique. Sur Ménigout, c'est en Belgique, et en 6-7 heures de route, grand max. Et c'est pas très loin et c'est super chouette. Et c'est le seul endroit aussi proche où on peut avoir ce type de formation. Donc il faut pas hésiter à se lancer et envoyer sa candidature. Et toi, Flavia, qu'est-ce que tu dirais à une compatriote ou un compatriote brésilien? Moi, les conseils, c'est renseigner sur les animaux d'Europe parce que bon, je connais juste les animaux tropicaux et même les oiseaux sont tout différents, les mammifères et tout. Et au début, j'étais un peu perdue, les noms de tous les. Il faut réapprendre les animaux et c'est ça. Comment est-ce que tu t'es senti accueilli à l'IFCAM, Flavia? Très bien accueilli. C'était les places en France qui j'étais plus accueillie. Et ouais, c'est très chouette parce que c'est comme une petite famille là, qui on est tout le temps ensemble, c'est très bien. Et toi, Yannick? Pareil, c'est un super accueil. Le premier soir, quand je suis arrivé à Ménigout, on a directement fait une soirée avec tous les étudiants de première, de deuxième, et pour apprendre un peu à tous un peu se connaître un peu mieux. Et vu qu'il y a que 30 étudiants dans l'école, tout le monde se connaît bien et il y a une bonne ambiance générale dans l'école, aussi bien entre étudiants qu'avec les enseignants et tout. Donc c'est franchement super bonne expérience. Est-ce qu'il y a un élément de votre quotidien qui a changé en arrivant à Ménigout ou à l'IFCAM? Il y a le côté où, vu qu'on doit rendre un film à la fin de l'année, on doit avoir des images et on a un peu ce besoin de faire des images. Donc, il y a la routine qui change par rapport à avant où c'était plus une routine de cours. Ici, ça devient plus une routine. On est dicté plus par le lever et le coucher du soleil pour aller en affût et ça. Et donc, c'est ça surtout qui change. Mais après,
c'est une autre méthode de vie, c'est super chouette. Et toi, Flavia? C'est un peu la même chose. Et maintenant, on est obligé, entre guillemets, d'être dans la nature. On a cette passe libre d'être dans la forêt toute la journée. Et gagner du temps et filmer les animaux, ça c'est génial. Je trouve génial ça. Et est-ce qu'il y a un élément, Flavia, qui te manque en France? Ma famille, oui, mes grands-mères, mon grand-père, ma mère, mon frère, mon père, sont tout le monde qui me manque beaucoup. Et à cause de Covid, je ne peux pas trop bouger, je ne peux pas y aller. Et ça fait 1 an et demi que je n'ai pas le vu. Et ça me manque. Et toi, Yannick, il y a quelque chose? Pas grand-chose, peut-être une bonne bière belge, mais autrement, non, enfin, entre la France et la Belgique, c'est assez pareil, donc il n'y a pas grand-chose. Il y a juste que bah, le fait de... En Belgique, je connaissais pas mal d'endroits pour voir des animaux, pouvoir les observer. Et bah, le fait d'arriver ici, je dois un peu recommencer tout à zéro, recommencer les recherches ou enfin apprendre à connaître les habitudes des animaux qui sont dans le coin. Mais c'est chouette de redémarrer à zéro et de redécouvrir un peu tout ce qui nous entoure. Et le paysage est différent, donc c'est super chouette.